confortablement. Accueillez ce temps pour vous faire du bien, pour renouer avec vous-même. Le mois de mai, c'est le mois des équilibres. Que l'on s'abîme dans la contemplation d'un paysage dans lequel rien n'accroche le regard, la pensée ainsi absorbée, toute fluctuation va disparaître. Mais c'est le dernier mois du printemps. L'énergie printanière se stabilise dans une plénitude croissante, mais correspond à la fin de l'inspire et au début de la maturité dans les saisons de notre vie, ce qui nous amène vers la trentaine. Nos potentiels s'actualisent dans du concret. Nous avons fait nos apprentissages, nous sommes en pleine possession de nos moyens. Nous arrivons dans une période d'équilibre. Mais l'immobilité n'est qu'apparente. L'équilibre est difficile si on veut le maintenir, si on veut s'y fixer. En revanche, s'il chevauche le mouvement de la vie, il reste souple et s'adapte continuellement, comme notre réflexe posturo-cinétique. Il s'agit de lâcher le contrôle et de faire confiance à la globalité. Cela demande de la présence, de l'implication, une attention souple et ouverte, sinon tout retombe. La séance de ce mois, centrée sur les équilibres, nous permettra de nous entraîner. Cette posture, la posture du mois, c'est la posture de l'aigle. Imaginez l'aigle en son attitude, en surplomb, le regard perçant, paradoxe d'un équilibre très intériorisé, dans une intimité avec soi-même. L'énergie de mai orientera notre méditation en nous ouvrant à notre centre énergétique supérieur, transpersonnel. Le point de vue du moi, l'impermanence. Se libérer de la peur. Peur de tomber, de manquer, de perdre, de mourir. Peur du changement. Existerait-il en nous aussi un point d'équilibre qui nous permettrait, comme des funambules, de danser sur le fil de notre vie, entre être et avoir, veille et sommeil, permanence et impermanence. Le yoga nous aide à le trouver. Tout ce que nous découvrons et éprouvons sur nos tapis se laisse transposer dans notre vie. Le yoga nous aide, peu à peu, à distinguer nos priorités, à nourrir nos besoins. La clé de vie entre être et avoir. Pour voir, pour jouer, nous pourrions nous demander, si demain était mon dernier jour, comment voudrais-je le vivre? Faire encore quelque chose, courir encore quelque part, ou au contraire me poser, apprécier l'instant, me laisser toucher par la beauté qui s'offre dans le vol d'un oiseau, un rayon de soleil, une belle musique. La clé santé, la cohérence cardiaque. Comme nous avons déjà souvent fait cet exercice, qui avait été révélé par le docteur David Servan-Schreiber dans son livre Guérir, pas très éloigné de nos pratiques de yoga. Il s'agit simplement d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes, assis ou debout.
pendant 5 minutes, 3 fois par jour ou chaque fois que vous y pensez. Cet exercice deviendra rapidement si naturel que vous pourrez le pratiquer en conduisant votre voiture ou lors de toute autre activité. Le rythme cardiaque, habituellement irrégulier car réagissant aux moindres fluctuations de nos états ou de notre environnement, se met en résonance avec ce rythme respiratoire précis, entraînant avec lui une harmonisation de toutes les fonctions physiologiques. C'est ce que l'on appelle la cohérence cardiaque. C'est aussi simple que cela. Une fois que vous êtes calé sur votre rythme, vous pouvez amplifier les effets de l'exercice en évoquant une situation ou une émotion agréable, ou en récitant un mantra, ou encore en l'accompagnant d'un mouvement respiratoire, à pratiquer sans modération. Le centre énergétique du moi, Sahasrara, donc c'est le centre énergétique qui se trouve au-dessus de la tête, dans l'axe vertical. Il va actualiser et harmoniser toutes les qualités. Il est comme un lotus aux 1000 pétales qui s'éveille et se déploie. Il nous ouvre à notre dimension divine. C'est le sens ultime du mot yoga, être relié. La posture du moi, la posture de l'aigle, Garudasana, nous centre, nous rassemble et nous stabilise. Celle-ci d'autant plus qu'elle noue bras et jambes et nous laisse percher sur un pied, menton légèrement rentré, centré dans le cœur. Garudasana nous fait voir les choses avec une certaine hauteur, avec sérénité, sans se perdre. Elle nous communique force et assurance, sans prétention. On sait intimement qui on est. La rasa de l'aigle, cette posture a le pouvoir de nous communiquer les qualités de l'aigle, sa puissance, son calme, sa vision perçante. Le ciel est son domaine. Sentinelle perchée sur un surplomb, elle repliée, sur terre rien ne lui échappe. Le monde lui appartient. Cette séance nous amènera dans la concentration, la méditation en restant dans les postures, avec l'intention de se relier. Patanjali, qui est un singe indien qui a écrit les Yoga Sutras de Patanjali, qui est en quelque sorte la Bible pour le yoga, nous parle dans sa 6e étape de dharana, terme habituellement traduit par concentration. Le mot orientation est plus approprié à notre approche sensorielle, intuitive. On pourrait comparer cette notion au sable fin qui, sur une peau tendue, s'organise en rosace au son d'un certain rythme. Le rythme a orienté le sable. L'orientation est le fruit de la compréhension, elle-même née de l'expérience. La fleur n'a pas besoin de se concentrer pour se tourner vers le soleil. Notre intention pendant cette séance sera donc simplement, comme lors de chaque séance, de nous tourner vers le soleil de notre être. Je vous invite à présent à bouger doucement les doigts, les orteils, à vous étirer, bâiller.